Bienvenue dans ce premier tutoriel sur Scratch. Son objectif, c'est sa première prise en main. Nous verrons d'abord ce qu'est Scratch et en quoi il se différencie des autres langages de programmation. Nous verrons ensuite les deux façons de l'utiliser. Et enfin, nous terminerons sa prise en main en écrivant notre premier programme. Programmer, pour rappel, ça consiste à écrire des instructions pour dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Ces instructions ont besoin d'être écrites dans un langage que l'ordinateur comprend, ce qu'on appelle un langage de programmation. Des langages de programmation, il y en a beaucoup. Voici par exemple un programme simple qui consiste à écrire Hello World à l'écran dans différents langages. La plupart des langages de programmation sont basés sur du texte qui peut sembler compliqué pour les débutants. Scratch est un langage de programmation graphique qui fournit un environnement simple et riche pour apprendre à programmer. En Scratch, les programmes sont faits en assemblant des instructions sous forme de blocs. Ces groupes de blocs, appelés scripts, disent au personnage à l'écran, appelé lutin, ce qu'il doit faire. La première façon de programmer en Scratch, c'est d'utiliser la version en ligne, avec votre navigateur et la connexion Internet. On se rend sur le site de Scratch et on va devoir créer un compte. Voilà, mon compte est créé. Il faut maintenant se rendre sur la boîte mail pour confirmer l'adresse mail associée au compte. J'ai bien reçu le mail de Scratch me demandant de confirmer mon adresse mail. Je me rends dans ce mail et je clique sur le lien qui y figure. Et voilà, mon adresse mail et mon compte sont bien confirmés. Et maintenant, je peux commencer à créer mon premier projet. La deuxième façon de programmer en Scratch, c'est d'utiliser la version locale, c'est-à-dire télécharger et installer Scratch sur votre ordinateur. Pour cela, vous allez taper dans votre moteur de recherche Scratch Offline et vous allez vous y rendre. Une fois que vous y êtes, vous téléchargez Adobe Air et Scratch Offline Editor. Ça y est, mes téléchargements sont terminés. Je peux installer Adobe Air et ensuite Scratch. Et voilà, Scratch est installé et je peux démarrer mon premier programme. Bon, maintenant nous allons découvrir ensemble les éléments les plus importants de l'interface de Scratch pour démarrer un projet. La barre d'outils, elle nous permet entre autres de définir la langue de l'interface et d'ouvrir ou enregistrer un programme. La scène, c'est ici que le programme s'exécutera. Grâce à l'outil de scène, on peut modifier l'arrière-plan de la scène. À partir d'une bibliothèque d'images proposée par Scratch, à partir d'une image sur votre disque dur, à partir d'une image prise à l'aide de votre webcam, où vous pouvez même décider de dessiner vous-même votre scène. Le lutin, c'est ce personnage qui exécutera les instructions de votre programme. Grâce à l'outil lutin, on peut aussi décider de modifier le lutin à partir d'une image prise dans la bibliothèque proposée par Scratch, à partir d'une image depuis un fichier sur votre disque dur, à partir de la webcam ou en dessinant vous-même un nouveau lutin. La palette d'instructions. C'est ici que sont stockées toutes les instructions disponibles dans Scratch. Chaque bloc est une instruction différente de Scratch. Les instructions sont rangées par catégorie.
Scratch propose une aide pour connaître l'action réalisée par chaque bloc. Mais la version locale n'est malheureusement pas entièrement traduite. En revanche, la version en ligne, quant à elle, l'est complètement. La zone des scripts, c'est ici qu'on glissera et qu'on assemblera les blocs d'instructions pour écrire notre programme. Nous allons écrire notre premier script. Quand drapeau vert cliqué, dire Hello World. Ce bloc démarre le script quand on clique sur le drapeau vert. Et voilà, le lutin a exécuté le script. Voilà, nous arrivons au terme de ce premier tutoriel sur Scratch. Je compte sur votre indulgence car c'est mon premier tutoriel vidéo et j'ai bien galéré. La prochaine vidéo sera sur les mouvements et sur le dessin dans Scratch. À bientôt.